Alors, vous vous lancez dans une rénovation à Paris, super projet. Mais je parie qu'il y a une question qui vous taraude, surtout la nuit. Combien de temps ça va vraiment durer? Oubliez les estimations optimistes. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la réalité du terrain. Ah, le fameux scénario catastrophe. Le chantier qui n'en finit plus, le budget qui s'envole et votre patience qui s'effrite. Ça vous parle? Mais au fond, pourquoi c'est si courant, surtout dans la capitale? Allez, on plonge dans les vraies raisons, sans filtre. Bon, pour commencer à y voir plus clair, il nous faut des bases solides, des chiffres. Concrètement, sur quelle durée faut-il tabler selon l'ampleur de votre projet? Évidemment, tout dépend de ce que vous mettez derrière le mot rénovation. S'il s'agit d'un simple rafraîchissement, vous savez, peinture, petit changement de sol, on est sur quelques semaines, ça reste gérable. Par contre, dès qu'on commence à tout casser pour redistribuer les pièces, on passe direct sur plusieurs mois. Et attention, si on touche à la structure, à un mur porteur, là, on s'engage facilement sur une année complète. Oui, une année. Mais là où tout se joue vraiment, là où se cache le secret des délais, c'est dans le détail des phases. Regardez bien la ligne seconde œuvre. C'est le cœur du réacteur. C'est là que les durées peuvent littéralement exploser. Parce que c'est le moment où tout s'enchaîne. Le plombier, l'électricien, le plaquiste. C'est cette coordination millimétrée qui fait la différence entre un chantier qui roule en 3 mois et un qui s'enlise pendant 9 mois. Ok, on a les chiffres de base, mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Maintenant, passons aux choses sérieuses, les facteurs cachés, ceux qui sont les vrais responsables des plannings qui déraillent. Et le premier ralentisseur, c'est sans doute le plus frustrant de tous, parce qu'il est totalement hors de votre contrôle. Je parle bien sûr de l'administration. Bien avant le tout premier coup de marteau, le chrono tourne déjà, et pas en votre faveur. Retenez bien ce chiffre, 3 mois. C'est le délai d'instruction, minimum, pour un permis de construire. Je répète, minimum. C'est un trimestre entier pendant lequel votre projet est complètement à l'arrêt avant même d'avoir pu commencer. C'est un temps mort qu'il est absolument vital d'intégrer dans votre planning global. L'autre grande spécialité parisienne, c'est la vie en copropriété. Elle impose son propre rythme, et il est rarement rapide. Oubliez tout de suite les travaux le week-end ou les jours fériés. En semaine, les horaires sont hyper stricts, et la moindre autorisation pour utiliser la cour pour une livraison ou pour accéder à une gaine technique peut virer au casse-tête et bloquer tout le chantier pendant des jours. Et voilà le risque numéro 1 de n'importe quel chantier, le fameux effet domino. C'est très simple. Imaginez que le plombier attende que le plaquiste ait fini ses cloisons, mais le plaquiste, lui, attend le passage de l'électricien. Si un seul maillon de cette chaîne prend ne serait-ce qu'une journée de retard, c'est tout le reste du chantier qui se paralyse. Bon, face à tout ça, on pourrait se dire qu'on est condamné à subir. Mais non, la solution, c'est de passer d'un mode passif à un mode proactif. Voyons comment une planification vraiment rigoureuse peut vous permettre de reprendre la main. Alors là, écoutez bien, c'est peut-être l'information la plus importante de toutes, les délais de commande des matériaux. Une cuisine équipée, par exemple, ça se commande 3 mois à l'avance. 8 semaines pour des fenêtres sur mesure. Attendre le dernier moment pour choisir son carrelage, ce n'est même pas prendre un risque, c'est la garantie absolue de mettre votre chantier à l'arrêt complet pendant des semaines. Pour reprendre le contrôle, il faut une méthode. Ça commence par une réunion de lancement où tout le monde est aligné. Ensuite, et c'est non négociable, on établit un planning qui intègre une marge de sécurité d'au moins 15%. C'est votre airbag anti-imprévu. Puis, on valide tous les choix techniques le plus tôt possible pour lancer les commandes. Et enfin, on suit l'avancement de très très près. Maintenant qu'on a vu ce qu'il faut faire, concentrons-nous sur ce qu'il faut absolument éviter. Voici le top 3 des erreurs classiques qui peuvent transformer un beau projet en véritable cauchemar. L'erreur numéro 1 est de loin la plus fatale, l'indécision. Vous pensez que changer d'avis sur la couleur d'un mur ou la forme d'un robinet, c'est anodin? Sur un chantier, c'est une véritable bombe à retardement. Chaque décision que vous reportez a un coût, un vrai coût. Les conséquences sont immédiates et brutales. Vous ne validez pas le modèle du carrelage à temps? La commande ne part pas. Le carreleur ne peut donc pas intervenir à la date prévue, ce qui bloque le plombier qui devait venir juste après pour poser les sanitaires. Et voilà, l'effet domino est reparti de plus belle. L'indécision, ça crée des trous dans le planning, des moments où personne ne travaille, mais où tout le monde vous coûte de l'argent. Deuxième erreur monumentale, croire au mythe du chantier parfait, celui où tout se passe exactement comme prévu. L'optimisme, c'est bien, mais en rénovation, le réalisme, c'est ce qui vous sauvera. Le chantier de conte de fées, ça n'existe pas. Parce qu'une fois qu'on a abattu les cloisons, on découvre souvent la face cachée de l'appartement. Un mur plein d'humidité qu'il faudra assécher pendant des semaines, une vieille plomberie en plomb qu'il faut remplacer en urgence, ou un plancher qui s'avère bien plus fragile que prévu. Ce sont les grands classiques des mauvaises surprises, et ils peuvent stopper net un chantier si on n'a pas prévu de budget et de temps pour y faire face. Et enfin, la troisième erreur fatale, s'imaginer que tous les artisans, aussi bons soient-ils individuellement, vont s'organiser entre eux comme par magie.
La coordination, ce n'est pas une option, c'est le moteur du chantier. Sans pilote dans l'avion, on va droit au crash. Un manque de pilotage, ça se repère tout de suite. Il n'y a pas de planning clair et partagé, les matériaux arrivent au mauvais moment, les artisans se marchent dessus. C'est précisément le rôle d'un bon maître d'œuvre ou d'un architecte, être le chef d'orchestre qui s'assure que chaque musicien joue sa partition au bon moment pour éviter la cacophonie. Voilà, vous avez maintenant les clés pour mieux comprendre les vrais enjeux de la durée de vos travaux. Alors, la dernière question, elle est pour vous. Regardez votre projet droit dans les yeux et demandez-vous, est-ce que mon planning est juste une liste de souhaits optimistes ou un véritable plan de bataille, prêt à affronter la réalité du terrain ?